Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, le FC Barcelone joue match officiel le week-end prochain contre la Real Sociedad à l'extérieur. D'ici là, le Barça va quand même jouer un match demain pour évidemment récolter des fonds pour soutenir Juan Unsue, l'ancien assistant de Luis Enrique. Ce sera un match contre Manchester City au Camp Nou demain, match amical. Donc les stars sont attendus, notamment du côté de Manchester City. Donc à voir, ça pourra être un match intéressant également à analyser, même si c'est pas un match officiel. Sinon, évidemment, tu auras toujours ces rumeurs Bernardo Silva en fond de ce match, on le sait. Bernardo Silva, on le sait, Manchester City est ouvert à un potentiel départ du joueur portugais. Néanmoins, on sait très bien que ça coûterait beaucoup d'argent, notamment 80 à 100 millions d'euros. On sait que Manchester City, certes ouvert à un départ, mais n'est pas non plus ouvert à un départ à n'importe quel prix. Et on sait que le prix du joueur est très élevé. Et qu'à l'instant T, le Barça doit d'abord se concentrer sur enregistrer un joueur comme Jules Koundé. Le départ de l'arrivée de Jules Koundé va être enregistré notamment grâce au départ libre vers la Juve de Memphis Depay qui devrait se concrétiser assez rapidement. Tu as les rumeurs également concernant Pierre-Emerick Aubameyang, le Barça réclame 30 millions d'euros. Néanmoins, Chelsea ne serait pas disposé à offrir autant d'argent. Et bien, dans ce cas-là, le Barça ne va pas céder Aubameyang. À voir si Chelsea va augmenter son offre de 14 millions d'euros, ce qui est pour l'instant, on le sait, peut-être possible, mais s'ils ne le font pas, eh bien, Aubameyang restera à Barcelone. D'ailleurs, lui ne ferme pas la porte à Chelsea, mais il voudrait quand même rester à Barcelone quand même, parce qu'il considère que tout est réuni pour qu'il brille, même s'il jouerait un peu moins que l'année dernière notamment, vu que Lewandowski est arrivé, eh bien il sait qu'il aura quand même du temps de jeu, Xavi compte sur lui, on l'a vu lors du dernier match rentrer alors que Lewandowski était resté également en jeu, donc il peut jouer sur un côté, également comme numéro 9, Lewandowski n'est donc, Aubameyang n'est donc pas qu'un simple remplaçant de Robert Lewandowski. Donc il faudra également suivre ce dossier Aubameyang, sachant que le Barça, pour essayer de recruter Bernardo Silva, devrait compter sur 3-4 départs de certains joueurs, et pour l'instant c'est loin d'être fait, donc pour l'instant concernant Bernardo Silva, on va rester mesuré. Ensuite, comme vous le savez, le FC Barcelone a bien compris qu'il avait des problèmes, notamment sur les côtés, les latéraux, donc pour l'instant on se concentre beaucoup sur le latéral droit, parce que le latéral gauche, on sait que Marcos Alonso est attendu pour concurrencer Jordi Alba, à voir si ce sera une véritable concurrence ou non. D'ailleurs, la direction était très surprise de voir la titularisation de Jordi Alba lors du début de la Liga. On l'a vu, Jordi Alba était catastrophique contre le Rayo Vallecano, que ce soit au niveau de l'attitude, des remplacements défensifs, même offensivement, il a été horrible durant tout le match. Donc à voir si Alejandro Balde aura sa chance, même si Marcos Alonso arrive. Mais si ce n'est pas le cas, il est probable qu'Alejandro Balde parte en prêt d'ici la fin du mois. Pour en revenir au latéral droit, il y a une liste qui est sortie dans la presse concernant les latéraux à droite, notamment Juan Foyth, celui de Villarreal. Tu as également Aaron Wan-Bissaka et Diego Dalot de Manchester United et Frimpong de Leverkusen. Alors, tout d'abord, concernant cette liste, Mundo Deportivo est venu démentir par exemple le nom de Aaron Wan-Bissaka. Diego Dalot également a été démenti, peut-être que le club le suit, mais pas plus. Concernant Foyth, on sait que ça coûte très cher, Frimpong aussi, donc ça va être très compliqué. Franchement, ça m'étonnerait que le Barça bouge sur l'un de ces 4 noms. Mais bon, on peut être surpris. Foyth, c'est un petit peu un défenseur central à la base, qui est replacé à droite, qui a été bon la saison dernière, il faut le dire. C'est un profil très proche d'Azpilicueta, Azpilicueta que Xavi voulait, donc ça m'étonne pas que Xavi veuille un joueur comme Foyth. Néanmoins, c'est pas forcément par rapport au prix le joueur qu'il faudrait signer. Mais bon, on peut être surpris, à voir également ce qui va se passer de ce côté-là. Villarreal, on le sait, n'est pas forcément vendeur, il a une clause de 65 millions d'euros, je crois. Donc pour l'instant, peu probable qu'il quitte Villarreal pour le Barça.
Donc sinon, prochain match contre la Real Sociedad, on sait que Busquets est suspendu, donc on va probablement voir Pjanic le remplacer numériquement, avec probablement Pedri et Frenkie de Jong titulaires, et donc ça sera très intéressant à voir. Défensivement, je suis impatient de voir si Christensen va continuer, parce que Christensen, je l'ai trouvé plutôt bon lors du match contre le Rayo, mais là, en face, c'est la Real Sociedad. Est-ce que Xavi va remettre Piqué? Eh bien, des médias commencent à en parler. Donc à voir aussi. D'ailleurs, concernant les baisses de salaire, hein, Piqué et Busquets, pour l'instant, refusent de baisser leur salaire. On sait que Busquets préfère différer son salaire, donc avoir un paiement postérieur. Néanmoins, c'est impossible parce que pour avoir un paiement postérieur, comme il est en fin de contrat en fin de saison, eh bien, il devrait prolonger d'1 an. Sauf que Busquets ne veut pas prolonger d'1 an, donc c'est très très compliqué. Quant à Piqué, alors que les négociations avaient avancé, tout a été mis en stand-by, tout simplement parce que Piqué voulait acheter, selon certains médias, 24,5% du Barça Studios. Néanmoins, ça a été vendu à Jaume Ruiz, patron de Mediapro, et ça, il l'aurait mal pris. Ce qui a donc permis à Piqué finalement de potentiellement refuser pour l'instant la baisse de salaire proposée par le FC Barcelone. Donc encore une fois, très compliqué de jongler entre les deux casquettes de joueurs et d'entrepreneurs pour Gérard Piqué. À voir donc les prochaines semaines, ça va être intéressant. Il faut laisser un peu de temps à mon avis pour trouver des automatismes, ne pas être catégorique. Espérons que Xavi mette en place une réelle animation avec des relayeurs beaucoup plus importants, beaucoup plus hauts, proches de Lewandowski pour également le servir, parce qu'on avait vu que contre le Rayo, le problème c'est que les relayeurs étaient très loin de Lewandowski, très sur les côtés, et c'était vraiment les ailiers qui avaient ce rôle en fait d'amener du danger. Et on sait que les ailiers comme Dembélé, Rafinha ont beaucoup de déchets, donc je ne sais pas si ce serait pas mieux de donner en fait ce pouvoir organisateur, créateur aux relayeurs plutôt. Donc voilà pour les informations des dernières heures, hein. Donc pas beaucoup de nouveautés, même si c'est toujours important de faire un point. Donc s'il y a quelque chose qui sort dans la presse, je vous ferai une vidéo comme d'habitude, mais pour l'instant c'est très calme, que ce soit au niveau des départs et des arrivées. Prochain départ, Memphis Depay, sinon ensuite il faudra patienter pour voir le futur de Marcos Alonso, de Bernardo Silva notamment, et peut-être d'un futur latéral droit. Voilà pour la vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.